Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de tous ces faits divers via les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux en sont parfois responsables. L'affaire Samuel Paty, qui moi m'a particulièrement touché puisque ma mère était prof d'histoire en zone sensible dans les années 80-90. Elle était à Montreuil exactement. Pour vous dire, un jour elle rentre de cours, elle me dit « Tu te rends compte Fabrice, en 5e, j'ai un élève qui vient en bus. » Je lui dis « Comme partout maman. » Elle me dit « Non mais lui il le conduit. » Donc déjà là-bas, c'était compliqué. Mais là, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Paty? Il donne son cours sur la laïcité, Charlie Hebdo, etc. Et là, tu as une élève qui d'ailleurs n'est même pas en cours ce jour-là, on va dire Nacera, qui sur les réseaux le dit à Leïla, qui le dit à Kadera, qui le dit à Kader, qui le dit à Mohamed, qui le dit à un Tchétchène qui ne connaît pas les règles du téléphone arabe. Parce que si on regarde bien, c'est quoi un réseau social, Antoine? Tiens, je vais te donner un tuyau. C'est quoi l'ancêtre du réseau social? En sachant qu'un réseau social, c'est un endroit où on donne tous notre avis à tort et à travers sur tous les sujets. L'ancêtre du réseau social, c'est le bistrot. Le bistrot, c'était un réseau social avec des couilles. Antoine, t'es un enculé de droite. Et il y avait un bistrot dans chaque village, et dans chaque bistrot, il y avait ce qu'on appelait l'idiot du village. Dédé, c'était la mascotte, Dédé. On l'aimait bien. Il était un peu con, un peu débile, mais on l'aimait bien. Ça va, Dédé? Vous savez que la Terre, elle est plate? Ah, il est con, Dédé, allez. Mais non, je vous jure, j'ai vu un reportage, il est con, allez. Resservez-lui à boire. On l'aimait bien, Dédé.